Avant moi je croyais, une série estivale dans laquelle je vous invite à venir visiter toutes les fausses croyances au sujet de l'hypersensibilité. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Avant moi je croyais. Je suis Lucie Thédon, sophrologue et hypersensible assumée. Ce nouvel épisode que j'ai intitulé Avant moi je croyais que se dire hypersensible n'était qu'un abus de langage qui était uniquement relié à ma difficulté à gérer mes émotions. Oui, c'est vrai, c'est ce que je croyais. Vous êtes-vous déjà entendu dire, enfant ou adulte, peu importe, qu'est-ce que tu te vexes facilement? Qu'est-ce que tu peux être sensible? Toi, il faut vraiment te parler avec délicatesse. Ou encore, on ne peut rien te dire, tu montes tout de suite sur tes grands chevaux. Il va vraiment falloir que tu t'endurcisses. Et puis, j'ai découvert l'année dernière, lorsque j'ai fait cette spécialisation, sophrologie et haute sensibilité, qu'il existait une manière de mesurer cette hypersensibilité. Alors j'ai trouvé ça super, parce que justement, ce mot, comme beaucoup d'autres, est devenu tellement à la mode. Il fait l'objet de tellement d'informations diverses, variées et floues à la fois. Je me suis également posé la question de l'autosuggestion, évidemment. Et j'ai été soulagée de découvrir le travail d'Hélène Aharon, une psychologue américaine qui travaillait d'abord, qui s'était spécialisée autour de la psychologie de la relation amoureuse. Et c'est en travaillant sur ce sujet qu'elle a découvert sa propre hypersensibilité. C'est en 1990 qu'elle commence à faire ses recherches, à les orienter vers l'hypersensibilité, et c'est en 1997 qu'elle fonde cette notion de HSP, Highly Sensitive Person, ou personne hautement sensible, ou encore haut potentiel sensible. Et elle crée alors un test de 27 questions, qui va permettre effectivement de mesurer cette hypersensibilité. Mais définissons d'abord le mot sensibilité. La sensibilité, c'est la propriété d'un organe ou d'un être vivant à réagir de manière adéquate à son milieu. Pour la personne hautement sensible, cette réaction va être plus intense. Dans le mot sensibilité, on trouve également le mot sens. Donc forcément, c'est relié à la sensorialité, aux 5 sens. Et donc, cette sensibilité va être plus importante aux stimuli extérieurs. Et les réactions émotionnelles vont également être plus fortes. Donc, ce test établi par Hélène Aharon a été traduit en français. Et j'ai pu, lors de cette formation, effectivement répondre à ces 27 questions et prendre conscience que ma sensibilité dépassait les 90%. J'ai également pu prendre conscience que l'hypersensibilité ou la haute sensibilité prenait en compte 4 caractéristiques majeures. Ce n'était donc pas juste des émotions intenses, fortes, ou des réactions à des stimuli puissantes. Mais avant de continuer au sujet du test d'Hélène Aharon, et pour venir éclairer le flou qui peut encore subsister autour de ce mot, l'hypersensibilité, je veux préciser également que cette haute sensibilité est un trait de la personnalité, un trait de caractère. Nous avons donc ici une piste, puisque alors il est observable et présent dans le temps. C'est-à-dire que s'il a été présent enfant, il l'est toujours à l'âge adulte. Il est donc stable dans le temps. Il a aussi été établi qu'il est à 47% génétique et à 53% environnemental. Donc après avoir précisé cela, revenons à présent sur le test d'Hélène Aharon.
en restant aujourd'hui principalement sur la caractéristique émotionnelle et empathique. Pour revenir également et faire un lien avec l'épisode précédent et l'anecdote que je vous avais racontée au sujet de cet examen du permis que j'ai dû passer 5 fois. Alors je vais vous lire un exemple de question. Cette question qui m'a amené à prendre cette conscience par rapport à ces situations et à ce que je vous ai dévoilé, à savoir cette grande difficulté à gérer des situations sous le regard de l'autre. Donc dans ce test, il y a cette 26e question. Lorsque vous devez être en compétition ou être observé pendant l'exécution d'une tâche, devenez-vous si nerveux ou tremblant que vous faites bien pire que ce que vous feriez autrement? J'imagine que vous voyez le lien avec cette histoire de permis. Cette question m'a en effet rappelé cet examen, qui était tellement difficile. Et évidemment bien d'autres moments dans ma vie, où j'ai dû être confrontée directement au jugement ou au regard des autres. Cette caractéristique, qui est la réactivité émotionnelle, s'accompagne d'un deuxième E, qui est celui de l'empathie. Celui de l'empathie, qui est donc la sensibilité aux autres et à la considération pour les autres. Je vous donne également 2 exemples de questions de ce test. L'humeur des autres vous affecte-t-elle? Ou encore, quand les autres semblent être dans un non-confort physique, avez-vous tendance à savoir comment leur apporter plus de confort? Quelle est la réponse que vous pouvez vous amener à ce genre de questions? Ce double E, cette réactivité émotionnelle et empathique, engage également le sens de la conscience morale, mais également le sens de la honte dont je vous parlais dans le dernier épisode. Et parfois également, plus ou moins, de grandes insécurités dans la relation à l'autre. Et cela ne m'étonne pas qu'Hélène Aron a découvert son hypersensibilité en travaillant sur les relations amoureuses. En conclusion, j'aimerais dire que on voit bien que l'hypersensibilité n'est pas juste un mot, un concept à la mode, que l'on pose sur un état d'être passager. Il contient vraiment une complexité profonde qui va permettre, lorsqu'on en prend conscience, d'engager des transformations, si cela est nécessaire ou si on le désire. Pour ma part, et dans l'exemple que je vous ai donné, je sais que lorsque j'ai des situations où je vais être jugée ou regardée, observée, je vais devoir travailler sur la gestion de mes émotions. Mais cela me permet de me dépasser. Je vais devoir me dépasser, que ce soit dans le contenu, dans la proposition, dans la présentation. Et je sais aussi aujourd'hui que là où j'ai peur, c'est là où je dois aller, parce que je sais que c'est là qu'il y a une opportunité de croissance, une opportunité de transformation. C'est ma boussole intérieure. Et pour finir, j'aimerais vous dire que ce que j'aime beaucoup, lorsque je fais passer ces tests à mes consultants ou à mes consultantes, c'est l'échange qui s'engage autour de ces questions. Les questions, comment elles sont comprises, mais surtout, comment elles sont reliées à des situations ou à des expériences de vie qui ont été vécues, qui ont été compliquées, et comment ces questions permettent de lever le voile sur ce qui était caché. Vous vous sentez concerné?
Vous avez eu des émotions à l'écoute de ce podcast? Alors n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations sous le podcast dans la barre d'informations pour des séances individuelles ou des séances de groupe. La semaine prochaine, j'aborderai une nouvelle caractéristique de l'hypersensibilité. À bientôt!